Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline Gauthier, je suis communicatrice animale intuitive, entre autres choses, parce que je fais beaucoup d'autres choses et notamment auprès des personnes. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce site, sur cette chaîne, dans cette vidéo. L'objectif ici, c'est de vous expliquer ce que c'est la communication animale intuitive et tout ce que vous pouvez en faire derrière, tout ce qui peut se passer avec tout ça et qui je suis. Vous présenter qui je suis et comment ça peut fonctionner de communiquer avec les animaux. Alors, la communication animale intuitive, qu'est-ce que c'est? Si vous débarquez complètement d'un monde dans lequel vous n'avez pas encore réactivé certaines capacités ou certaines croyances ou certaines envies, ça peut vous paraître un petit peu étrange de se dire qu'on peut communiquer, parler avec un animal de façon intuitive. Et pourtant, c'est possible et j'ai envie de vous dire une chose, c'est que vous pouvez le faire, que c'est facile et que vraiment tout le monde peut y accéder. Alors, comment ça marche en fait? Alors, je ne vais pas tout vous expliquer ici, puisque ce n'est pas le but, ce serait beaucoup trop long. Sinon, il n'y aurait pas besoin de 5 jours pour apprendre vraiment dans les profondeurs. Mais la communication animale intuitive, c'est une communication qui n'est pas verbale, qui n'est pas extérieure, mais donc intérieure, comme une communication télépathique. Et elle nous permet d'entrer en relation avec un animal. Toutes sortes d'animaux, toutes espèces confondues, petites, grandes. On abordera ça aussi. Donc, cette capacité, en fait, elle vient du fait que nous sommes tous intuitifs. Étant intuitifs, nous avons cette capacité, sauf que cette capacité, elle a été mise en sommeil la plupart du temps parce qu'on arrive dans un monde où la culture ne développe pas cette intuition, peut-être notre éducation ne l'a pas développée, peut-être notre religion nous dit que ça n'existe pas. Et puis, nos yeux et nos oreilles nous disent que les animaux, ils ne parlent pas. Et en effet, ils ne parlent pas. Sauf que cette communication, cette capacité à entrer en relation intuitivement avec un animal, elle est là. Puis elle est là pour toute chose. Mais déjà, on va commencer avec les animaux. Donc, à quoi ça peut bien servir? Parce que finalement, on peut communiquer avec les animaux, mais pourquoi donc? Imaginez, généralement, on en a beaucoup rêvé quand on était petit. Imaginez que vous puissiez parler, communiquer, échanger, donc entrer en relation, quel que soit le pourquoi, avec un animal. Qu'est-ce que vous aimeriez bien lui dire en fait? Enfin, là, il y a tout un monde qui s'ouvre à vous, c'est juste énorme. C'est comme si tout à coup vous appreniez à parler chinois, sauf que finalement, une langue, on sait la parler. Entrer en communication intuitivement, c'est complètement différent. Alors, généralement, il y a des peurs qui sont là, et ça, je les ai traversées, je vous en parler après. Ces peurs, c'est de se dire parfois, oh, ok, mais c'est quoi ce truc étrange là? Si vous avez pas mal de croyances ou de limites, de barrières, ça peut vous paraître un peu invraisemblable. Et la première chose qu'on peut se dire, c'est, ok, ça va fonctionner pour tout le monde, mais pas pour moi. Ça, je me le suis dit aussi quand je me suis initiée. Et puis, il y a des peurs qui remontent aussi de se dire, ok, mais si je ne réussis pas, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et la plus grande peur, en fait, c'est plutôt de l'autre côté, c'est et si je réussis? Parce que finalement, ça va vous ouvrir à un monde complètement différent et ça va vous ouvrir à tellement bien plus grand que ce que vous croyez être. Alors, comment ça s'est passé pour moi? Ça fait déjà peut-être 12-13 ans, voire plus, que je me suis initiée à la communication animale parce que j'étais partie voyager très, très loin pour différentes raisons. Et alors que j'étais en Alaska, j'ai découvert cette existence de la communication animale intuitive. Et j'étais en train de parcourir le monde avec mon foyer, ma famille, et pendant plusieurs mois. Et on observait beaucoup les animaux. On se disait, waouh, mais ça serait juste fou qu'on puisse rentrer en communication avec ces éléphants de mer, avec les baleines, avec les manchots qu'on croisait. Et un jour, ça s'est mis sur mon chemin. Alors là, je me suis dit, waouh, il faut que j'essaye ça. Et je n'étais pas du tout spécifiquement dans ce monde-là. Et j'ai été initiée au Québec avec une communicatrice animale. Et là, ça a fait... ça a été une évidence pour moi que c'était ma place, que le monde intuitif, c'était vraiment mon domaine, mon environnement. J'étais de retour à la maison. Alors, évidemment, ça m'a ouvert des portes énormes. Et de retour en France, je me suis beaucoup entraînée. Parce que la communication animale, intuitive, on la réactive. L'intuitif, c'est inné en nous, oui. Mais comme toute chose dont on ne s'est pas servi, ce qu'il y a besoin, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, ça s'est développé énormément en moi, puisque je l'ai pratiqué, je l'ai mis en pratique au niveau professionnel, puisque je me suis complètement orientée là-dessus, j'ai laissé tomber tout le reste, c'était une évidence pour moi que c'était ma place. Et puis, au fur et à mesure, j'ai beaucoup voulu le développer auprès des humains.
et de rentrer en communication intuitivement avec les humains, de voir quelles étaient nos capacités et d'aller bien plus loin par rapport à ça. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque j'ai communiqué pour la première fois, je me disais « Oh, ça va donner quoi ?» Et j'étais entourée de plein de personnes. J'étais quand même au Québec, donc il y avait des personnes qui venaient des États-Unis, ils avaient des ranchs, ils avaient des chevaux partout, ils vivaient entourés de plein d'animaux et ce n'était pas du tout mon cas. Et moi, je me disais « Mais forcément, ça ne va pas marcher pour moi, je serai la dernière du groupe. » Et donc, toutes ces sensations que vous pouvez éventuellement avoir pour des raisons différentes, en fait, finalement, ce sont juste des limites qu'on se met et elles tombent très, très vite. Et c'est pour ça que je veux vous dire, quelles que soient les peurs que vous ayez, quelles que soient toutes ces croyances qui soient là ou pas, moi, je vais les prendre en considération et on va aller les voir directement pendant les formations. Ça fait à peu près 10 ans maintenant que j'enseigne la communication animale intuitive. Je pense qu'on peut dire que, je n'ai pas vraiment de nom, mais que 99%, pour histoire de ne pas dire 100%, 99% des personnes ont réussi à communiquer avec les animaux. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une mise en confiance, une mise en conscience aussi, et une ouverture. C'est un éveil, en fait, à un autre monde. Et tout ça, je m'en charge pour vous. Donc, je vais vous y amener tout simplement. Depuis 10 ans que je forme les personnes, donc toutes ont réussi à communiquer avec les animaux, ce que je leur souhaite profondément. J'ai vu beaucoup de yeux, j'ai beaucoup d'œils s'écarquiller à se dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça, j'ai réussi à rentrer en communication avec un animal, j'ai réussi à avoir une réponse. » Et ça, c'est magique parce que tout à coup, vous réalisez que vous l'avez fait. Alors, comment je procède dans mes formations ? Déjà, vous êtes les bienvenus parce qu'il y a un cadre vraiment d'amour inconditionnel, de respect, de bienveillance. Les égos, ils n'ont pas leur place ici, en fait, pas dans mes stages. Donc, vous pouvez venir vraiment en confiance. Comment ça va se passer ? En fait, on ne va pas travailler avec les animaux à côté. Non, parce que ça s'appelle de l'interprétation ou après, on va tomber dans le comportementalisme, qui est très bien, mais c'est autre chose. On va travailler sans les animaux et vous allez travailler sur des animaux que vous ne connaissez pas. Vous allez vous échanger les animaux, en fait, entre les personnes. Comme ça, la personne en face pourra valider la question que vous allez rechercher et la réponse que vous allez lui donner. Ça sera très factuel au début. Ça sera, par exemple, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il dort, quelle est la couleur du canapé, si c'est un chat, quelle est l'activité qu'il fait, si c'est un cheval, par exemple, des choses comme ça. Et la personne en face pourra vous valider si c'est bon ou pas. Ce qui fait que c'est factuel. Et comme c'est factuel, à un moment donné, vous ne pouvez pas nier le fait que vous ayez reçu la réponse. Alors, vous avez votre auto-saboteur qui va peut-être essayer au début de vous trouver plein d'excuses pour vous dire que vous auriez pu éventuellement imaginer la réponse, etc. Mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous rendre compte que ce que vous avez trouvé, c'est juste. Alors, des fois, il y aura des erreurs et ce sera faux et c'est correct que ce soit faux. Mais lorsque vous trouvez que c'est juste, au fur et à mesure, va grandir quelque chose qui s'appelle la confiance en vous. Et ça, c'est magique. Au niveau intuitif, la confiance, elle s'acquiert lentement et elle tombe très, très vite. Donc, en fait, on va mettre tout en œuvre et on va laisser tomber les égos pour ne pas se mettre de pression, en fait, et tout simplement que vous puissiez cheminer tranquillement. Donc, dans les formations, si je vous refais cette vidéo aujourd'hui, ça fait donc une dizaine d'années que j'enseigne et que j'ai vraiment eu plaisir à transmettre tout ça auprès de toutes ces personnes et c'est juste un point d'accès à un monde qui va se révéler tellement plus grand pour vous et je vous le souhaite vraiment. Il y a eu beaucoup de changements en moi ces derniers temps, donc je me suis posé la question de est-ce que je continue à enseigner, à transmettre la communication animale, est-ce que c'est encore ma place? Et je me suis laissé le temps, je me suis laissé quelques mois, presque une année même. Et puis là, tout à coup, c'est juste une évidence que oui, c'est encore ma place. C'est juste qu'on va agrandir encore plus le champ des possibles. Et ce stage va passer de 4 à 5 jours. Donc actuellement, le stage va durer 5 jours où vous allez avoir absolument tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va reprendre les fondamentaux de la communication animale intuitive. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche le monde intuitif? Comment on peut réceptionner? Comment on peut émettre, etc. On va casser toutes les croyances, tous les blablas qu'on entend ici ou là qui ne servent à rien, toutes les choses qui ne vous seront pas utiles, mais au contraire, vont vous desservir. Et puis, vous allez cheminer comme ça au fur et à mesure, ça c'est moi qui vais vous y emmener, pour voir comment rentrer en communication avec un animal. On ne va pas parler de technique parce qu'il n'y a pas de méthode, même si je vais vous en donner une pour vous rassurer et calmer votre mental, mais en fait, il n'y a besoin de rien. Ce que vous allez faire au fur et à mesure, ce sont des mises en pratique qui vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus longues, de plus en plus détaillées. Et vous en serez capable. Et entre le premier jour et le dernier jour, croyez-moi que vous allez faire un tel parcours que vous n'allez pas en revenir finalement de ce à quoi vous pouvez accéder.
Et vraiment, j'en serais super ravie pour vous. On va aller aborder au fur et à mesure. Donc, au début, on est plus sur la partie un petit peu, OK, comment ça marche? Comment je fais? Oh, je réussis à avoir ça. Tiens, on est sur des choses très, très factuelles. Et puis, on va ouvrir le champ des possibles. On va aller aborder comment communiquer et comment ça fonctionne un petit peu au niveau des animaux décédés. Je vous donnerai des pistes aussi pour savoir comment rechercher un animal qui a disparu, qui est parti donc de votre environnement. Et puis, on va aller ouvrir un autre champ des possibles, c'est sur la compréhension et la transformation des comportements que peuvent avoir les animaux qui sont à vos côtés. Donc là, évidemment, je ne parle pas spécialement des animaux dans la nature. Mais les animaux qui sont à vos côtés peuvent avoir des comportements et par rapport à ça, on va aller explorer et comprendre ce qu'est l'effet miroir, ce qui fait qu'il y aura des ouvertures de conscience par rapport à vous et à votre propre cheminement à vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur votre animal, mais aussi sur vous-même, très sincèrement. Et puis après, on va encore aller plus loin et on va aller explorer tout ce qui est pathologie. Alors, je ne suis pas vétérinaire, je ne me prends pas pour une vétérinaire, on va aller voir les choses différemment. Et le but n'est pas de dire quels sont les diagnostics à faire, des choses comme ça, mais de comprendre ce qu'est une pathologie, ce qu'elle vient dire à l'intérieur de l'animal. Et par rapport à tout ça, vous allez apprendre à scanner le corps d'un animal, à voir à travers son corps, à voir ce que ça vient dire, à voir quelles sont les émotions qui sont là, ce qu'il a à dire, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Alors tout ça, ça peut paraître énorme là, au début, mais croyez vraiment par expérience, parce que ça fait vraiment un moment que j'enseigne, que c'est complètement possible et ça va se faire vraiment dans la douceur et vous allez voir que les ouvertures vont se faire. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des blocages? Il y en aura, c'est sûr et c'est normal. Il y aura des erreurs, c'est sûr, et c'est normal. C'est même plutôt bénéfique de faire des erreurs dans vos communications parce que c'est là que vous allez apprendre. C'est là aussi que vous allez apprendre à gérer votre ego, de se dire « Oh, c'est pas confortable d'avoir fait une erreur » parce que là, on a l'impression de se dire « Oh, on redescend un petit peu au niveau de la terre. » là. Mais en fait, c'est super correct parce que c'est là-dessus que vous allez apprendre à comment passer au-delà, comment apprendre de ça. Tiens, qu'est-ce qui fait qu'en fait, là, je me suis fait un film peut-être où j'ai commencé à formater, où j'ai interprété, où j'ai renié une réponse, en fait. J'ai mis de côté cette réponse parce qu'elle ne me paraissait pas bonne. Et en intuitif, une chose, c'est se laisser surprendre. Donc, il y aura tout ce passage-là. Et puis, il y aura les blocages qui sont plus d'ordre émotionnel à l'intérieur de soi, qui font des autres blocages. Et là, je suis là pour ça. Parce que, je vous ai dit, je communique avec les animaux, mais en fait, je communique absolument avec tout ce qui est. Et moi, pendant les stages, pendant les formations, je suis en lien constant avec tout le monde. C'est-à-dire que je vois à l'intérieur de vous quels sont les blocages, quelles sont les émotions, qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce qui est là, etc. Et je vais aller pointer du doigt avec beaucoup d'amour et de respect et de compassion pour vous dire, bah, là, en fait, il y a un petit truc. Et ça va se faire tout naturellement. C'est là où vous allez apprendre aussi beaucoup de vous. Et c'est pour ça que je trouve ça magnifique, la communication animale intuitive. En tout cas, c'est la façon dont j'ai envie de vous y amener. C'est parce que c'est un ensemble, non seulement vous allez ressortir de ces 5 jours avec la capacité vraiment profonde et développée de communiquer avec les animaux intuitivement, mais aussi vous serez transformé vous-même et profondément, vous allez vous retrouver vous-même dans votre plus grande puissance et libérer beaucoup de choses qui vous limitent. Et puis, dans cet aspect nouveau de ce stage en communication animale intuitive, on aura plus de temps. Donc, je vais me permettre comme ça de vous amener faire des libérations parce que souvent, je ressens que le groupe a besoin de libération. Donc, je me permets de faire des libérations, mais au fur et à mesure, on n'a plus forcément beaucoup de temps. J'ai envie qu'on ait le temps de se faire des libérations émotionnelles quand le groupe vit quelque chose et qu'on puisse se poser par rapport à ça. Et d'autre part, on va aller aussi côtoyer les animaux qui se présenteront à nous de façon plus chamanique cette fois. Donc, il y aura certainement des cérémonies au tambour. Voilà. Tout ça, ça va faire un énorme changement à l'intérieur de vous, mais j'ai vraiment envie de vous dire que tout ça, c'est possible, que vous pouvez le faire, que c'est vraiment accessible à tout le monde, que ce n'est pas un truc pour des élus qui ont ça à la naissance et puis après, c'est terminé. Mais non, en fait, parce qu'on l'a tous à la naissance, c'est juste que c'est en veille. Et moi, je suis là pour la réactiver. Donc, si vous avez envie, je vous invite à regarder toutes les informations qui sont sur le site Internet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Si vous avez peut-être des peurs, si vous voulez poser ça, je vous répondrai avec vraiment beaucoup de plaisir. Et puis, si vous avez envie de voir d'autres choses qui se passent aussi, puisqu'il n'y a pas que la communication animale que j'enseigne et que j'anime, vous êtes libre d'aller cliquer partout sur ce site Internet pour regarder ce qu'il en est, quelles sont les dates. Et puis, je vous dis à tout bientôt. J'espère vraiment qu'on va pouvoir partager ces instants tous ensemble et que vous allez communiquer.
Je vous dis à tout vite.